Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. « 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu, qui vous donne son Esprit Saint. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je sais, chaque personne, sauf Jean-Marc peut-être, ils ont tout le temps un peu leur première phrase pour dire oui, c'est chaque fois un privilège de vous servir ou c'est chaque fois un moment très particulier de vous servir avec la parole. Mais je vous rassure, cette fois-ci pour moi c'est un peu vraiment particulier parce que je me viens rendre compte que ma langue me met des fois dans des situations mal compréhensibles envers vous. Ça veut dire, j'écris mes prédications en allemand, parce qu'en grammaire français, je ne vous cache pas que je suis vraiment nul. Alors, j'écris ça en allemand, et je lis ça devant moi, et je transmets ça au fur et à mesure dans la langue française. Et je sais par plusieurs remarques entre le temps que ça peut être pour certains un problème. Alors je demande au Seigneur qu'il fait son œuvre et je prie et j'espère pour ce miracle, comme il y avait à l'époque, à la Pentecôte, que nos langues sont vraiment entièrement dirigées par le Saint-Esprit. Mais je vous demande quand même, s'il y a quelque chose qui est mal reçu ou qui vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, venez me voir on peut parler entre nous ou pour pas laisser venir des choses qui sont pas bien. Et je vous demande aussi de me pardonner pour, en quelque sorte, c'est quand même après presque 20 ans en France. Mais je ne vous cache pas que mon instituteur à l'époque, il m'a dit, en corrigeant un dicté de 6 lignes que j'ai réussi de faire 53 fautes grammaire. Et là, quand il m'a rendu ce papier, il m'a dit, Bösiger, tu es si dingue en langue française que tu ne vas jamais apprendre comme il faut. Bon, je dirais quand même, entre le temps, il y a une petite amélioration quand même. Voilà. Des fois, on se fait décider sur quoi on veut parler. Et je me dis, à travers les dernières prédications que j'ai tenues sur la Réformation, c'était une bonne base pour continuer. Mais les circonstances sur cette terre, les événements m'ont poussé, et le Saint-Esprit m'a dirigé dans une autre direction. Et après, il y a encore, et ça je ne sais pas si c'était déjà évoqué, mais croyez-moi, je suis sûr que tous les anciens, et aussi Jean-Marc,
et toutes les personnes qui prêchent, qui présentent la parole, nous sommes bien conscients que ce n'est pas que vous qui nous regardez, qui nous entendez, c'est aussi le Seigneur. Et nous sommes demandés un jour d'être responsables pour tout ce qui nous en présente envers vous. Alors croyez-moi que cette prédication, pour moi, c'était vraiment une prédication qui j'ai mis vraiment dans les mains du Seigneur. Et je lui demandais qu'il m'aide de vraiment transmettre ce que lui veut, que ça soit transmis et dans la manière où lui voudrait. Voilà. Le thème de cette prédication, on va le trouver dans les lettres hébreux. Prenez avec moi la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et là, le chapitre 8, Hébreux 8, c'est un texte qu'on connaît. Et je demande Philippe de me lire la première phrase. J'ai besoin pour l'instant que la première phrase. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Ce point capital. C'est quoi ce point capital? Je mets dans cette prédication en évidence, je dirais, comprenez bien ce que je veux dire maintenant, pour la plupart d'entre nous. Nous savons que l'apôtre Paul, ici, il parle dans le contexte de tout ce qui concerne le sanctuaire céleste. Et pour avoir une réponse maintenant sur ma question, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire quand il dit le point capital est? Pour avoir une réponse, il faut que nous sommes familiers avec ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament pour trouver une réponse. Et là, je veux remercier Patrice parce qu'il a parlé récemment sur les fêtes juives. Alors, on va se retrouver pour une partie de cette prédication dans l'Ancien Testament. Et pour ceux qui ne sont pas encore longtemps, et je répète ça, dans l'Église, qui ne connaît pas encore tout ce qui concerne le sanctuaire dans l'Ancien Testament ou ce qui se passe actuellement, si vous avez des questions, il y a un ancien ou notre pasteur qui peut vous répondre à ces questions-là. Pour trouver cette réponse-là, il faut voir qu'est-ce que c'était le but du Seigneur dans l'Ancien Testament avec tout ce qui concernait le sanctuaire. On ne va pas tout développer, c'est strictement impossible. Parce que moi, je voudrais évoquer un point très particulier. Et pour ça, je vais faire une petite détour. Qui se souvient encore à Pedro Torres? Il était là pas très longtemps. Vous vous souvenez de quoi il a parlé? Communication. Oui, entre autres, mais dans la prédication, il a parlé surtout de la vérité présente. La vérité présente. Voilà. Et je vois, ça c'est encore, voilà, ça c'est une chose que je voudrais encore développer avec vous. Vous vous souvenez aussi de cette tableau qui était présenté, combien nous reste dans la tête sous certaines conditions à travers ce qu'on entend, ce qu'on voit. Il y a par exemple, c'était présenté une prédication, à la fin nous reste à peu près 5%. S'il y a des images, il reste quelques pourcents de plus. Et plus c'était adapté à la nouvelle technique, avec des vidéos, des trucs comme ça, plus ça reste accroché dans notre mémoire. Alors quand je fais maintenant votre réaction suite à ce qui s'est passé avec Pedro Torres, ça me confirme en quelque sorte, on a déjà oublié, pourtant c'était tellement important. Et j'espère, en tout cas pour cette prédication, pourtant je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas d'animation, en tout cas pour cette fois-ci, non, qu'à la fin de cette prédication, il y a plus que 5% qui restent accrochés dans votre cerveau. Que le Seigneur travaille aussi dans notre cœur. Parce que ma conviction, c'est aussi, bientôt, on peut plus se servir de ces techniques-là.
Et la seule chose qu'on a actuellement, à ce moment-là, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Vous savez encore quelle vérité de présent il a parlé? C'était le retour de Christ comme message pour notre temps. La vérité présente, c'est le retour de Christ. Mais moi, je voudrais évoquer encore une autre, qui doit se accomplir juste avant le retour de Christ. Et c'est la vérité présente que nous avons, quoi? Un souverain sacrificateur dans le temple céleste, dans le lieu céleste. Et je voudrais un peu avec vous développer ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et justement, pour avoir une réponse, pourquoi l'apôtre Paul dit ici, le point capital de c'est, après il développe que nous avons un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'était le rôle? Et je vous pose un peu de questions pour vous aussi un peu intégrer dans cette prédication. Essayez de me donner des réponses courtes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était le rôle de souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'était quel rôle? Intercéder pour le peuple. Oui. Intercéder pour le peuple, dans quelle manière? Voilà, les souverains sacrificateurs, il était le seul qui avait le droit de rentrer dans le tente, dans le lieu très saint. Et il était le seul, il était choisi par le Seigneur de pouvoir exercer ça. C'était vraiment une choix du Seigneur qu'il y avait une personne qui était consacrée dans une manière particulière. Et là, on voit dans le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, le type sur le antitype qui est dans le Nouveau Testament et actuellement Jésus-Christ. Et ça, c'est un principe dans la Bible qu'on trouve partout. On a le type tout le temps qui est petit et on a le antitype dans le présent ou dans le futur qui est beaucoup plus gros. Et maintenant, on va voir un moment très particulier dans l'Ancien Testament. C'était le jour d'expiation. Et si je vous demande maintenant, qu'est-ce que c'était la raison pour le jour d'expiation? C'était quelle la raison pour le jour d'expiation? C'était quoi le but final du jour d'expiation? Tu peux répéter? Purifier le peuple de ses péchés. Oui, le peuple en tant que peuple, mais aussi chaque personne individuelle. Et il y avait encore une autre raison pour ce jour d'expiation. Et on va prendre un texte ensemble qu'on a trouvé dans Lévitique 11, et là le verset 40 et 45. Lévitique 11. Lévitique 11, 40, 45. Celui qui mangera de ce cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera ce cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous considérerez comme abominable tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera pas. Parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous ne mangerez aucun de ceux qui se traînent sur le ventre, ni de ceux qui marchent sur les 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car vous les considérez comme abominables. Ne vous rendez pas vous-même abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez pas par eux. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. En lisant ce texte-là, on pouvait dire qu'est-ce que c'était l'ultime finale que Dieu avait avec chacun individuel et avec son peuple. C'était leur sainteté.
qu'ils devraient être un peuple saint. Et pour quelle raison? On a lu ce texte dans notre classe ce matin. On trouve ce texte dans Deutéronome 4, le verset 6 à 8. C'est un de mes textes préférés. Pour le peuple devrait devenir quoi? Une nation sainte, ça veut dire un témoignage vivant. Un témoignage qui présente que ce peuple était différent par rapport à tous les autres. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, non, parce qu'ils ont appris de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, il a choisi le peuple d'Israël, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, parce qu'il voulait faire avec eux que tout le monde sur la terre, à cette époque-là, peut entendre, peut voir l'œuvre du Seigneur, comment il est. Et si je vous pose la question, aujourd'hui, dans notre contexte aujourd'hui, Dieu, il a un peuple aussi sur cette terre-là. Il a un peuple qui vit, je dirais, dans un même contexte. On est dans le jour d'expiation. Et je dis comme des bons adventistes, je n'ai pas besoin de vous expliquer en grande mesure ce que ça veut dire. Mais si je vous pose quand même cette question-là, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi nous, comme l'Église adventiste, sommes convaincus que nous sommes dans le jour d'expiation? Sur quoi, en 2-3 phrases, sur quoi on repose cette argumentation? Et c'est très important de savoir, sabbat dernier, Jean-Marc, il a commencé une édification l'après-midi où on a parlé nos enseignements, nos spécificités par rapport aux autres églises. Et je voudrais bien préciser, il y a seulement une seule spécificité qui est que crue ou enseignée par notre église. C'est laquelle? C'est le sanctuaire. Et ça, c'est très important de savoir. Je reviens tout à l'heure sur ce point-là parce qu'il y a actuellement quelque chose sur la terre qui est très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi on peut dire et sur quoi on pose cette argumentation que nous sommes dans le jour d'expiation? Sur quoi? Si quelqu'un vous demande, vous lui répondez quoi? Est-ce que ce n'est pas par les prophéties de Daniel? Oui. Daniel 8 explique clairement, et aussi dans Daniel 9, ce qui va se passer à la fin des 2300 soirées et matins, que ce souverain sacrificateur, il va passer de lieu saint au lieu très saint, et il va faire ce qui était fait à l'époque par le souverain sacrificateur. Mes frères et sœurs, pourquoi c'est tellement important? Et aussi, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le but final de ce qui se passe actuellement dans le ciel, pour chacun personnellement et aussi pour l'Église? Le jugement, oui, le jugement, le jugement nous ramène ou devrait nous ramener à ce point ultime. Mais c'est quoi le but final après? Le scellement, oui, aussi. Mais il y a en quelque sorte la même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament. La volonté du Seigneur n'a pas changé depuis. Il voulait tout le temps, je dis tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait tout le temps que son peuple soit quoi? Un témoignage. Mais pour être un vrai témoignage, il faut que le peuple soit saint. Alors, si je vous repose la question maintenant, à quoi ça sert le jour d'expiation aujourd'hui dans notre contexte actuel? Qu'est-ce que c'est le but du Seigneur avec chacun ici de nous? Que nous sommes sanctifiés. Prenez avec moi l'Apocalypse 14, et là on va lire ensemble le verset 12. C'est un texte qui est très connu. Apocalypse 14.
Et là, le verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quand ce texte, quand cette prophétie se réalise, Dieu, il va présenter au ce monde un peuple qui a appris de marcher avec lui à 100%, pas à 99,9%, à 100%. Parce que ce peuple-là, elle va doit présenter le caractère de Dieu à 100%. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ça? Vous êtes bien d'accord avec moi? Très bientôt, Jésus, il va terminer son œuvre dans le sanctuaire céleste. Au moment où Jésus va quitter le lieu céleste, ce n'est pas tout de suite encore le retour de Christ. Le contexte prophétique nous révèle ça clairement. Ça veut dire qu'il y a un moment dans lequel un peuple fidèle va rester, va vivre sous des conditions qui je ne veux pas, ça vous savez vous-même. Elle va vivre sous des conditions les plus dures que l'humanité a jamais vues, mais il vit sans un souverain sacrificateur, voilà. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus pécher. Voilà. Et aussi longtemps qu'on pêche, on le maintient en intercession. Je sais que ce thème-là, je crois que si on veut soulever une discussion dans notre Église, il faut presque soulever ce thème-là, et là, les esprits commencent à chauffer. Mais mes frères et sœurs, la parole est claire et nette là-dessus. Et croyez-moi, comment nous pouvons être ce témoignage devant le monde si notre vie ne correspond pas avec la volonté du Seigneur? Aujourd'hui, croyez-moi, nous sommes plus observés que nous croyons. Les voisins ou des gens qui ont côtoyé, ils nous regardent plus intensivement que nous réalisons. Et des fois, il y a des remarques qui viennent où te disent « Ouh, là, je suis complètement passé à côté et j'ai complètement loupé pour la raison pour laquelle je suis ici, sur cette terre-là. » Je veux pousser encore un peu plus loin. Et je veux personne blesser, parce que moi, je suis aussi dans ce combat-là. Mais en quelque sorte, mes frères et sœurs, pour justifier que ça ne soit pas possible de marcher à 100% avec le Seigneur, on trouve un texte dans la Bible qui on utilise pour nous excuser. Et c'est un texte qu'on connaît parfaitement. Et on va le voir ensemble. Mais je crois, encore cette semaine, quand j'ai réfléchi sur ce texte-là, je me dis, waouh, là on a vraiment mal compris quelque chose, mais complètement. Prenez avec moi l'Apocalypse 3, s'il vous plaît. Et là, on ne va pas tout lire, mais vous connaissez le contexte de l'Apocalypse 3, versets 14 jusqu'au 22, c'est quoi? C'est l'église de l'Odyssée. Et des fois, quand on parle avec les gens, ou quand on argumente, ils disent, oui, on est l'Odyssée. Mais dites-moi une fois, si Jésus revient, quelle église il va trouver? Quelle église il va trouver quand il revient? C'est une église l'Odyssée? Non. Non, mes frères et sœurs. Pas du tout. La parole est claire et nette. C'est l'église l'Odyssée où l'esprit de prophétie, où la parole est claire dessus, une partie de cette église de l'Odyssée, elle a appris de faire quoi? Confiance dans le Seigneur. Regardons une fois un peu ce message un peu plus profondément ensemble. On a cette déclaration dans le verset 16 et 17. Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous êtes bien d'accord, c'est le constat le plus dur de toute Église. Et c'est un constat qui est dur, qui est des fois dur à avaler. Le Seigneur, il met le doigt là où ça fait mal. Mais en même temps, après, il nous laisse dans comment il faut dire, dans ce contexte triste. Dans cette souffrance, oui, c'est une souffrance aussi en quelque sorte, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont chuté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris l'initiative? C'est le Seigneur. Il a pris l'initiative. Il a mis tout de suite en route le plan de salut. Et ici, on trouve la même chose. Dieu, dans le verset 18 et 19, il donne le recette pour sortir de cet état. Mais après, pour moi, il y a le clé capital dans ce message-là. Et c'est quelque chose qui m'est venu encore récemment, pourtant je savais déjà longtemps. Mais vous savez, quelque chose comprendre intellectuellement et après vivre, c'est autre chose. Lisez avec moi le texte 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, merci. Qu'est-ce que ce texte dit? On a le constat du Seigneur, on a le remède, et maintenant on a ce verset 20. Et qu'est-ce que ce verset 20? On pourrait faire une prédication uniquement sur ce verset 20-là. Et cette semaine encore, je commence à peine à comprendre la profondeur de ce verset. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà vu cette image qui est dans une Bible pour les enfants, je crois? On voit une maison, on voit une porte, et à l'intérieur, il y a des gens. Il y a le télé qui marche, et les gens ils sont occupés, et il y a un garçon qui court vers la porte. Et à l'extérieur de cette porte, il y a Jésus qui frappe à la porte. Et quand vous regardez bien cette image-là, il y a une chose très intéressante. Sur cette porte-là, il n'y a qu'un poignet. Sur quel côté? À l'intérieur. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Quand Jésus dit « Je suis devant la porte et je frappe », qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Il a beaucoup de patience. Il a beaucoup de patience, oui. Samuel? Oui. Il y a encore une autre chose. Déjà, il faut entendre, mais après, pour qu'il peut rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas lui qui va rentrer. C'est pas lui qui va rentrer, mes frères et sœurs. Et là-dessus, on pouvait faire une prédication merveilleuse. Est-ce que quelqu'un se souvenait le message de 1888 de Johnson Waggoner? L'évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? La justification par la foi. Ça veut dire quoi? Dans la vie pratique, ça veut dire quoi? Souvent, on entend, quand on parle sur ce sujet-là, souvent on entend « Oh, j'arriverai pas, j'arriverai jamais ». Vous savez, déjà dans cette réponse-là, ça implique que c'est moi qui devrais faire. Mais ici, ce texte, le passage de l'Odyssée, évoque quelque chose de très intéressant. C'est le Seigneur qui fait le constat, c'est lui qui nous propose le remède, mais après, ça dépend de qui. Par principe, il pouvait rentrer, mais il ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il nous respecte. Il nous respecte. Il respecte quoi? Il respecte notre liberté, notre liberté.
Et ça, c'était tout le temps comme ça. À travers l'histoire, vous pouvez regarder, le Seigneur, il ne s'est jamais, dans aucun cas, opposé. Jamais. Imposé, oui, imposé, excuse-moi. Le Seigneur, il voulait tout le temps que cette partie-là, ça vient de nous. Et pourquoi, à votre avis, on devrait ouvrir cette porte-là? Pourquoi? Parce qu'après, je suis sauvé ou quoi? C'est quoi la raison? Vous savez, quand on pense, je sais, Johnson Wagner, aujourd'hui, on dit, oui, après, ils sont chutés. Oui, c'est vrai, ils sont passés à côté. Mais leur message, elle était soutenue par l'esprit des prophéties claires et nettes. Ellen White, elle a dit, à un moment donné, que Jones, non, c'était Wagner, lui, il a compris l'évangile comme la parole la présente par ses propres études. Elle avait compris l'évangile par les visions qu'elle avait par le Seigneur. Alors Johnson Wagner, il avait la parfaite regard sur la justification par la foi. Mais pratiquement, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous demande? Pourquoi je ouvre cette porte-là? Pourquoi? Pour quelle raison je devrais ouvrir cette porte-là? C'est important? Pour qu'il entre dans mon cœur et que lui fasse, qu'il goûte, comment il dit, qu'il dîne avec nous, c'est-à-dire Oui. qu'il devienne notre invité en nous. Oui, mais avant, il y a quelque chose de très important avant. Et ça on l'oublie souvent. Parce que je me sens misérable, je me sens pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Oui, ça c'est un point, mais il y a encore un autre. Il y a encore un autre, le plus capital. Parce que je l'aime. C'est ça, par amour, mes frères et sœurs. Par amour pour ce qu'il a fait pour moi à mon place. Je ouvre cette porte pas parce que je suis mieux après à côté des autres. Je ouvre cette porte pas parce que je suis sauvé en ouvrant cette porte-là. Indirectement, oui, mais pas directement. Autrement, c'est mon moi, je suis sauvé parce que je fais quelque chose. Là, c'est par remerciement, par un amour profond pour ce que le Seigneur a fait pour moi, pour nous tous ici. C'est tout simplement pour cette raison-là. Et ça, c'est l'évangile éternel. Après, ça, c'est la justification par la foi. Après, on est sur la sanctification. Ça veut dire notre parcours, notre cheminement se suit. Et c'est quoi après? Tout le temps avec les liaisons, l'évangile éternel avec la sanctification. C'est quoi la sanctification finalement? Je marche tous les jours avec Jésus et c'est lui qui me transforme parce que je m'abandonne entre ses C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est une abondance à 100%, mes frères et sœurs. Après, il y a plus, j'arriverai pas. Parce que c'est plus moi après. Et c'est ce mystère de parle l'apôtre Paul. Maintenant, c'est plus moi, c'est Christ en moi qui vit en moi à travers le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, comme je dis tout à l'heure, c'est pas parce que je me sens supérieur de vous. Mais croyez-moi, regardez ce qui se passe sur la terre. Je ne parle pas de ce guerre qui est en train de se déclencher. Je vous donne un exemple concret. Est-ce que quelqu'un a suivi la déclaration de Donald Trump sur l'état de ville de Jérusalem? Que Jérusalem devrait devenir la capitale d'Israël et aussi la capitale mondiale spirituelle. Vous avez suivi ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut un peu sentir la conséquence qu'il y a derrière tout cela? Je vous explique en 2-3 phrases. Une fois ce capital est accepté par toute la terre, sur quoi la plupart des chrétiens attendent aujourd'hui? Qu'est-ce qui devrait passer à travers leur interprétation prophétique? La reconstruction du temple, mes frères et sœurs. Forcément, qu'est-ce qui se passe après? Une fois ce temple, il est reconstruit. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'ils vont commencer? Ils vont commencer à nouveau. Ils veulent commencer à nouveau de sacrifier des animaux. Pourquoi?
parce qu'ils ont péché. Parce qu'il y a un point très important, mes frères et sœurs. Regardez une fois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament après les jours d'expiation, quand l'année a commencé de nouveau. Ça veut dire que les gens ils sont rentrés dans leur tente, ils ont pris le vide habituel, et il y a à nouveau des péchés qui sont passés, il y a à nouveau un afflux des animaux qui s'étaient sacrifiés jusqu'à l'année prochaine. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, c'était ça la volonté du Seigneur? Jamais. Jamais. Et qu'est-ce que c'est la différence entre le jour d'expiation dans l'Ancien Testament et le jour d'expiation d'aujourd'hui? C'est quoi la grande différence? Et mes frères et sœurs, je sais, ce thème, il est très vaste, mais il y a une différence qui devrait nous faire réfléchir et de prendre des décisions très profondes. La différence est celui-là. Après les jours d'expiation dans l'Ancien Testament, il y avait tout le temps un nouveau commencement. Mais si Jésus va terminer son œuvre dans le lieu céleste, il n'y a plus un nouveau commencement, mes frères et sœurs. On ne peut pas commencer encore. Le Seigneur, il va terminer cette histoire de ce monde. Et ça, très vite et très bientôt, mes frères et sœurs. Et il a besoin d'un peuple qui est saint. Et saint à 100%. J'ai dit ça aussi pour moi, croyez-moi. Pour revenir sur la déclaration tout à l'heure de Donald Trump et les conséquences. Pour les gens après, qui sont convaincus que ça soit la vérité, que ça soit le chemin, ça leur implique, voilà, on peut de nouveau commencer à faire des sacrifices. En quelque sorte, tu peux vivre comme tu voudrais parce que tu as tout le temps des sacrifices qui doivent être donnés et tu es pardonné par des sacrifices que tu ramènes. Mais ce n'est pas le but. Et vous croyez-moi, s'il vous plaît, que plus de gens que vous croyez se tournent vers Israël et ce qui se passe actuellement. Dans les mouvements protestants évangéliques, les juifs messianiques, tout le monde est fixé là-dessus parce qu'ils sont persuadés. Et au lieu de regarder ce qui est marqué dans l'être hébreu, qui nous présente la chapitre 1 à 8, qui est ce souverain sacrificateur? Après, à partir du chapitre 9 jusqu'à la fin, qu'est-ce que ce souverain sacrificateur veut faire pour nous? Au lieu de regarder sur ça, le monde se laisse dévier par un mensonge de diable. Et il perd le regard sur ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est une tragique, mes frères et sœurs. C'est une grande tragique. Pour revenir sur le message de l'Odyssée, de notre vie quotidienne, comment on peut être vainqueur comme Christ il était vainqueur? Parce que ça, c'est le but du Seigneur qu'il voulait avec nous, qu'il veut avec nous pour ces dernières journées. Il avait dit, nous sommes tous les vainqueurs en celui qui nous a aimés. Oui. Ça implique quoi? Et je reviens encore et encore, mais c'est l'unique clé, mes frères et sœurs. Je reviens tout le temps à ça. Demeurer en lui et rester attaché au Seigneur. C'est ma relation personnelle avec mon Sauveur. Tous les jours, commençons le matin, à travers la journée. On n'a pas évoqué un point très important sur Daniel. Il avait l'habitude de prier 3 fois par jour, dans n'importe quelle circonstance. À quelle vitesse, moi en tout cas, ça m'arrive de mettre des choses avant la prière, parce qu'on est tellement bousculé et on met ça, oui, le soir. Après le soir, souvent, on est très fatigué, on dort très vite. Mes frères et sœurs, le temps de grâce est encore, mais elle est en train de se terminer. Croyez-moi ça. Les événements maintenant vont se précipiter. Et ce n'est pas pour faire peur, pas du tout. Mais moi, je ne vous cache pas que moi, des fois, je ne peux plus supporter cette ère-là, cette injustice, cette misère partout, ce combat tous les jours. Qu'est-ce que la parole nous dit? Vous n'êtes pas de cette terre-là. Vous vivez sur cette terre-là. Mais votre maison, elle est où? Dans le ciel.
Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas tout qui crie, qui a cet espoir de rentrer enfin? Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de voir mon Sauveur très bientôt. Et moi, je suis convaincu, et je ne vous cache pas, moi, je crois dans les années qui viennent, Jésus va revenir. Ça, c'est ma conviction. Et j'espère que ça, c'est aussi la vôtre. Et ça, c'était la conviction de notre pionnière. Et si cette conviction n'est plus là, essayez de ne pas mettre l'Odyssée devant là pour dire, oui, on est l'Odyssée. Le Seigneur, il veut nous sortir de là. Et je crois, si on lui fait confiance, mes frères et sœurs, cet espoir que Christ revient, elle devient la même comme elle était à l'époque de nos pionniers. Et moi, je me réjouis. Et ça, c'est une grande joie de penser. Le Seigneur, il va faire des grands prodiges avec son peuple qui est fidèle. Parce que là, autour de nous, déjà les voisins, dans la ville, ici, sur toute la terre, il y a des gens qui attendent. Qui attendent sur qui? Sur toi et moi, qui leur annoncent que nous avons un souverain sacrificateur qui revient bientôt. Pour ça, on peut dire avec l'apôtre Paul, ça c'est le point capital, que nous avons ce souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, qui nous aime, qui ne nous lâche pas. Mais la seule chose que toi et moi devrions faire, c'est ouvrir cette porte et dire, oui, je t'aime, mon Seigneur, rentre dans mon cœur. Amen.